Voilà, nous allons donc, élevons nos voix, nous en avons 2 textes bibliques que nous voulons partager ce matin. Et donc, le premier c'est dans la première épître de Jean. Et le deuxième texte biblique c'est dans le premier épître de Pierre. Donc, c'est sur ces références bibliques que nous voulons nous partager la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous prions que nous puissions élever nos voix pour lire ces 2 textes bibliques. Lisons au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Pierre chapitre 3, le verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Amen. Puis s'asseoir, que Dieu te bénisse. Depuis un certain temps, nous sommes en train de voir le bon choix. Et donc, nous avons dit que le choix est très important dans la vie. Parce que certaines choses de notre vie dépendent du choix que nous avons eu à faire. Et dans le choix, il y a 2 choses. Il y a le bon choix et le mauvais choix. Et donc, tout se décide ou nous suit dans la vie selon le type de choix que nous avons fait. Nous avons vu plusieurs exemples dans la Bible en ce qui concerne le bon choix et le mauvais choix. Pour le mauvais choix, nous avons vu Lot. Il avait choisi la plaine qui était arrosée. Malheureusement pour lui, pour cette contrée, plus tard, c'est le lieu où Dieu va détruire donc Sodome et Gomorrhe. Et le bon choix, à titre d'exemple, nous avons vu donc à Béthanie 2 sœurs, Marie et Marthe, qui ont reçu Jésus dans leur maison. Mais l'une des sœurs, donc Marthe, était occupée à des soins domestiques. Tandis que Marie était au pied du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là aussi, nous voyons les 2 types de choix. Nous avons vu que Jésus, c'est le saint. Il est le saint et le juste. Pendant la semaine, nous avons rappelé un texte de l'Épître aux Hébreux. Je pense, ça doit être Hébreux chapitre 2. La Bible déclare que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et par là, nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui sanctifie. Donc, lorsque Marie était au pied du Seigneur, elle avait choisi le côté de la sainteté, de la sanctification. C'est là où nous nous sommes rappelés donc de Exode chapitre 29 verset 33 que nous avons déjà lu. Là où Dieu parlait par Moïse au sacrificateur Aaron et à ses fils. Il est écrit qu'ils mangeront ce qui aura servi d'expiation. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Et nous comprenons, frères et sœurs, que le bon choix, c'est choisir les choses saintes. Le bon choix, c'est manger les choses saintes. Le bon choix, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. Le bon choix, c'est devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est ainsi que donc ce matin, nous allons voir donc ce texte
1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. Un texte que nous avons exploité, nous avons lu, nous avons fait l'étude pendant la semaine. Il est écrit, je crois que ce matin nous allons nous arrêter sur la première phrase. Il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Cette phrase dit beaucoup de choses. Et nous avons rappelé déjà quelques-unes d'entre elles la semaine. Première chose, l'apôtre dit mes petits enfants. En ce qui concerne les choses de Dieu, lorsqu'on parle des enfants, il ne s'agit pas forcément des enfants naturels. Dieu aussi a ses enfants. Nous savons que nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a permis que nous soyons sur la terre. Frères et sœurs. Mais dans la marche de l'homme, il y a eu un temps où l'homme est tombé dans le péché. Par l'homme Adam, nous voyons l'humanité qui s'est séparée de Dieu. Donc à partir de notre nature naturelle, nous sommes déchus, nous sommes séparés de Dieu. On n'a plus la communion avec Dieu par notre nature naturelle. C'est ainsi que nous devons chercher une autre nature qui nous donne d'être en parfaite communion avec Dieu. C'est là où la naissance naturelle et la vie humaine est déchue et donc séparée de Dieu. Il faut chercher donc la nature spirituelle. Et c'est là où intervient la nouvelle naissance. N'est-ce pas la frères et sœurs, lorsque l'apôtre dit mes petits enfants, cela nous porte à comprendre aussi, il s'agit aussi des enfants de Dieu, à qui il écrit les choses saintes, à qui il envoie la parole sainte. Donc, ici nous voyons que la première chose qu'il nous donne, qui montre que nous aussi, nous avons fait le bon choix, c'est de devenir enfants de Dieu. Et pour le devenir, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle est là, c'est la parole de Dieu. La parole qui a tout créé. La parole qui est la lumière qui éclaire tout homme. La parole a été faite de chair. Et c'est cette parole qui a porté la gloire de Dieu. Si dans l'ancienne alliance, la gloire de Dieu consumait les hommes, cette fois par la parole, la gloire est venue sans consumer l'homme extérieurement. Mais finalement, cette parole va agir intérieurement. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie. Laissez Jésus prendre la première place dans ta vie. Laissez Jésus vivre en toi. Mais aussi, tu dois obéir et faire tout ce que Jésus te commande. Pour devenir enfant de Dieu, il faut aussi confesser son nom. Pour en venir au salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas devenir enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Voilà la première étape pour être réconcilié avec Dieu, pour marcher avec Dieu. La deuxième chose, toujours dans notre texte de base, il dit je vous écris ces choses. Déjà aussi nous devons rappeler que lorsque tu es enfant de Dieu, tu bénéficies de plusieurs privilèges et des avantages. Dieu va te garder, il va te secourir, il va te bénir. Il y a des choses qu'il te dira, qu'il ne dit pas aux autres personnes. Il te tiendra par sa main, il te soutiendra. Alléluia.
Alléluia. Amen. Donc la deuxième chose, il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Deuxième chose, en dehors du fait qu'il nous montre, qu'il nous parle de l'identité d'enfant de Dieu, il dit, je vous écris ces choses. Là aussi, la semaine, nous avons parlé de ça. Les écrits dont l'apôtre fait mention, c'est la parole écrite. C'est-à-dire l'inspiration de Dieu qui est donc mis par écrit ou sur écrit. Beaucoup de gens prennent la Bible pour peut-être un livre, un roman. Mais dès lors que ce sont les paroles de Dieu qui ont été mises par écrit, elle garde toujours cet aspect de sainteté ou encore de sacré. C'est pourquoi quiconque médite la parole de tout son cœur va connaître le progrès, le bannissement, la délivrance, la guérison, la bonne santé et plein de choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il donne la parole et il montre aussi les effets de la parole. Qu'est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et par là, nous comprenons que la parole a un pouvoir, a toute une capacité de nous préserver, de nous retenir là où nous devions pécher. Si nous nous attachons à la parole, si nous mettons la parole dans notre cœur, elle va nous aider, elle va nous donner de tenir ferme devant les tentations, les séductions de ce siècle. Donc nous voyons par là aussi que la parole de Dieu c'est toute une arme. Une arme aussi de protection. Frères et sœurs, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est là où nous comprenons pourquoi Dieu avait donné la parole écrite à Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il avait donné la parole écrite à Moïse. Les 10 paroles dans les 2 tables de la loi, il a donné à Moïse. Nous avons rappelé que c'est au début, c'est Dieu lui-même qui avait écrit d'abord les 10 commandements. Alors que Moïse est sur la montagne, Dieu parle. Son doigt écrit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ont dit que toute cette manifestation de Dieu, c'est la personne de Christ. Parce que Christ est la parole. Mais Christ est aussi le doigt de Dieu ou encore la main de Dieu. Voilà pourquoi cette parole ou la loi ne pouvait être accomplie que par celui qui est la parole. Dieu a donné les 10 commandements. Aucun homme n'a pu répondre aux exigences de la parole. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Comme c'est lui-même cette parole, il n'y a que lui qui peut répondre à ses exigences. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi en tout et pour tout, Jésus est la parole même. Le cœur de la parole et la parole même, c'est Jésus. Le mystère de Dieu, la parole, c'est Jésus-Christ. Que Dieu me bénisse. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, nous voyons que les écrits que Moïse va écrire, c'est donc une personne. Et nous avons encore rappelé le témoignage de Philippe à Nathanaël. Jean chapitre 1 verset 45. Quand nous rappelons les choses, c'est pour que nous puissions comprendre davantage. Paul a dit, ce que je vous ai dit, je le réitère. Je le dis encore parce que pour vous cela est salutaire. Donc pour que le cœur de l'homme soit imprégné, pour retirer les choses de Dieu, il faut parler à nouveau. Il faut parler. Vous allez voir que même lorsque Israël était dans le désert, Dieu avait donné la loi, il avait donné la parole.
les ordonnances. Mais Moïse, dans Deutéronome, vient encore répéter les paroles. Alléluia. Frères et sœurs. Donc, nous voyons que la parole écrite là, témoignage de Philippe à Nathanaël, il dit que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Donc, les écrits de Moïse dans la loi, c'était une personne que Philippe a rencontré et il est allé annoncer à Nathanaël. Et il précise que celui qu'on écrit là, il a un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous savons que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'une seule personne qui porte le nom de la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Nous avons aussi un témoignage dans Apocalypse chapitre 19. Je pense. Il dit qu'il vient sur un cheval, son vêtement est teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce qu'on parle la même chose? Si nous comprenons ces vérités, nous ne pourrons plus être ballottés à tout vent de doctrine. Parce que l'homme pris par l'orgueil, il veut s'égaler à Christ, il veut s'élever au-dessus de Jésus, et il y a toutes sortes de fausses doctrines qui élèvent les hommes ordinaires. Or Jésus, c'est vrai qu'il est venu comme homme, mais il est Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Jésus-Christ a eu à faire qu'aucun autre homme, qu'aucune personne ne peut oser faire. Il y a des paroles que Jésus a dites qu'aucune personne ne peut déclarer. Alléluia. Un jour Jésus a dit, qui me convaincra de péché? Qui me dit que moi j'ai péché? Qui peut citer que à tel point j'ai péché ou à tel autre point? Il a dit cela à ses contemporains. Et ce jour-là, personne n'a dit mot. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à retenir ces choses pour notre Jésus. Et ce matin, nous voulons nous reposer sur le troisième point. Afin que vous ne péchiez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc sur cette première phrase de 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2, nous avons vu donc les petits enfants, donc qui signifie la nature des enfants de Dieu. Nous avons vu aussi la parole de Dieu. Tu dois t'attacher à la parole. La parole est Dieu. Et dans cette parole il y a tout. Il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a la délivrance. Si tu as la parole, tu es sauvé. Si tu as la parole, tu es protégé. Si tu as la parole, tu es guéri. Si tu as la parole, tu iras de l'avant. Si tu as la parole, tu es fort. Alléluia. Amen. Donc la troisième chose maintenant, c'est la conséquence de la parole. Il dit afin que vous ne péchiez pas. Comment comprendre cette expression afin que vous ne péchiez pas? Déjà ici, lorsqu'il dit afin que vous ne péchiez point, cela signifie afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne péchiez point signifie aussi afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et Jésus a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ou dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Amen. Mais si vous veillez et priez, quelles que soient les pièces du diable, vous n'allez pas tomber. Alléluia. Amen. Donc lorsque l'apôtre Jean parlait, il savait ce qu'il disait. Il dit je vous écris ces choses afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous sommes dans une génération où l'on pense que quelle que soit la tentation, il faut céder, il faut tomber. Non. Les chrétiens ne sont plus assez fermes dans la vérité de la parole de Dieu. La tentation peut arriver, mais tu n'es pas obligé de céder à la tentation. Parce que celui qui habite en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, afin que
vous ne tombiez pas dans la tentation signifie aussi afin que vous ne cédiez pas ni ne vous laissiez pas séduire devant le serpent. Vous devez résister au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force de résister devant les tentations au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine tu es souvent tenté. Je ne sais pas quelles sont les stratégies que l'ennemi utilise. Mais Dieu nous rappelle ce matin que c'est possible de résister devant la tentation. Alléluia. Amen. Afin que vous ne tombiez, vous ne péchiez point, signifie aussi afin que vous n'agissiez point en mal. Afin que vous ne soyez pas rebelles à Dieu. Afin que vous n'agissiez pas contre Dieu. Afin que vous ne péchiez point signifie aussi afin que vous ne meniez plus ou vous ne viviez plus une vie dans le péché. Alléluia. Amen. Afin que vous ne pratiquiez plus le péché. Afin que vous ne soyez plus esclaves des désirs du péché. Donc voilà quelques significations de cette expression afin que vous ne péchez pas. La parole de Dieu est capable de nous emmener jusqu'à cette dimension. Il y a de ceux qui ont marché avec Dieu avant nous et ils ont été aussi tentés, mais ils ont tenu ferme. Nous avons le témoignage de Joseph. Il était tenté, mais il a dit: je ne peux pas commettre un aussi grand mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne la force de résister devant toutes les tentations au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne la force de résister devant le serpent au nom de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les tentations que tu vas rencontrer cette année, que le Seigneur te donne la force, qui te remplit la puissance de résister, de tenir ferme et d'en sortir plus que vainqueur. Alléluia. N'oublie pas ces choses, frères et sœurs. Mais pour en arriver à ne point tomber dans le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître d'abord qu'est-ce que le péché. Parce qu'il y a des actions que les gens font. Ils prennent ça à la légère. Pourtant c'est un péché. Il y a des idéologies, il y a des pensées, il y a des actions, il y a des choses que les gens font, mais ils ne se rendent pas compte que c'est tout un péché. Donc, première chose, tu dois connaître qu'est-ce que le péché. Quelles en sont les conséquences. Alléluia. Amen. On dit que péché veut dire transgresser. C'est-à-dire, pour que tu comprennes que le péché c'est une mauvaise chose, il faut comprendre que le péché c'est vraiment agir contre Dieu. C'est se lever contre Dieu. C'est s'opposer à Dieu. Or c'est Dieu qui nous a fait. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Ce matin, si tu atteins cet âge, c'est grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, par la grâce de Dieu, tu en es arrivé à ce que tu es. C'est Dieu. Mais le péché veut dire agir contre Dieu. Est-ce que toi-même, quand tu comprends cette définition-là, est-ce que c'est bien d'agir contre Dieu? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que c'est bien d'agir contre Dieu? Ancien, est-ce que c'est bien d'agir la question? Ancien. Pose la question là. Ancien. Alléluia. Amen. Si tu comprends que c'est mauvais ou c'est mal d'agir contre Dieu, en ce moment tu feras attention devant la tentation des péchés. Nous insistons parce que souvent on prend à la légère. Si quelque chose arrive, ah bon, Dieu lui-même il connaît. Vraiment Dieu lui-même, il va toujours pardonner. Et tu oublies que c'était tout est mal que tu fais. C'est dangereux. Quand Dieu regarde là où il t'a pris. Nous avons expliqué la semaine
que le jour où tu étais né là, il y a eu des enfants qui étaient morts-nés. Donc si Dieu voulait, il pouvait permettre que tu sois aussi mort-né. Mais Dieu a permis que tu naisses vivant et viable. Il y a des enfants qui sont nés, quelques temps après ils sont morts. Mais Dieu t'a gardé en vie. Et dans ton adolescence, dans ta croissance, Dieu t'a gardé. Il y a eu des maladies, il y a eu des difficultés, il y a eu des sessions difficiles. Malgré tous ces vents-là, Dieu t'a gardé. Il y a eu des dangers. Dieu t'a gardé. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, dans notre vie, la moindre des choses, c'est de toujours reconnaître que si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas la main de Dieu pour nous soutenir, si Dieu peut nous lâcher là devant les problèmes et situations, je ne sais pas si ce matin tu serais là. Alléluia. Donc c'est Dieu qui nous soutient, qui nous garde. Voilà pourquoi si tu comprends cela, tu ne dois plus accepter de faire ce qui est mal au Dieu. Le péché c'est un mal. Donc péché ça veut dire faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Péché veut dire aussi aller trop loin. Dieu t'a dit que tu dois rester dans telle chose, tu dois vivre dans tel cadre. Mais toi tu dépasses, tu vas aller faire les choses ailleurs. Ça aussi c'est le péché. C'est comme le fils prodige. Il était dans la maison du père. Mais lui il a dit donnez-moi mais mon héritage, je vais aller vivre ailleurs. C'était un mauvais choix. Et là où il est parti là-bas dans le péché, il a tout perdu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que tu es en train de perdre. Il y a des grâces que tu es en train de te donner. Vivre toute une année, c'est une grâce. Mais pendant cette grâce-là, à cause du péché, tu es en train de perdre les opportunités. Tu es en train de perdre. Tu es en train de tourner le dos à Dieu. Nous en sommes déjà au mois de mai. Je ne sais pas cette année, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons donc que pécher donc, c'est transgresser la loi de Dieu, c'est agir au mal. Et nous voulons prendre un exemple dans la Bible pour voir ceux qui ont péché, comment ce que cela s'est passé, et nous allons expliquer encore certaines choses. Nous repartons donc dans le jardin d'Éden. Nous avons rappelé la semaine que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, ensuite il a créé l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Quelque temps après, l'Éternel planta un jardin en Éden. Et il a pris l'homme qu'il avait formé. Il le plaça dans le jardin. Il a dit que nous aussi, chacun de nous, là où tu évolues, c'est comme le jardin. Parce que dans tout environnement, dans tout univers où tu vas vivre, Dieu dans le jardin, il avait permis, il avait interdit. Donc lorsque Dieu nous conduit, il nous donne la loi, il nous donne l'ordre de l'Éternel. Et dans la loi de Dieu, il y a des choses que Dieu a permises, il y a des choses que Dieu a interdites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. On ne marche pas avec Dieu pour faire tout ce qu'on veut. On ne marche pas avec Dieu pour faire les choses comme nous voulons. Non. Il y a des choses permises. Il y a aussi des choses interdites. C'est ça la loi de Dieu. Et nous voyons donc chacun de nous dans son environnement. Si toi tu es souvent à l'école, l'école aussi c'est le jardin pour toi. Il y a des choses que Dieu a permises, il y a des choses que Dieu a interdites. Alléluia. Amen. Dieu te permet de faire du bien à ton prochain à l'école. Mais Dieu t'interdit de faire ou de pratiquer la fraude.
Si tu vends au marché, c'est aussi le jardin pour toi. Dieu te permet de vendre ou d'acheter. Très bonne chose. Mais Dieu t'interdit de tremper dans les ventes et dans les achats. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Frères et sœurs, si tu es dans le foyer conjugal, tu vis avec ton mari, tu vis avec ta femme, Dieu t'a permis d'y être. C'est une bonne chose. Mais Dieu t'interdit d'être infidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons donc dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Il est écrit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc l'ordre là, c'est la loi. Il nous a créés, mais pour que nous marchions avec Dieu, il faut une indication, il faut un contexte, il faut un cadre, il faut une loi pour que nous sachions que ça, notre Père, notre Dieu, ça il aime, ça il n'aime pas, pour que nous soyons en accord avec lui. S'il n'y a pas de principe, s'il n'y a pas de loi, ce serait l'anarchie, le désordre. Du temps de la période de Jude, de juge, je pense. Lorsqu'il n'y avait pas de loi en Israël, c'était la pagaille. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc il faut un cadre, il faut une direction. Et donc quand Dieu a commencé à donner ce ordre à l'homme, Dieu dit à l'homme dans le jardin: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça c'est ce que Dieu a permis. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là c'est une interdiction. Donc n'oublie pas dans ta vie, il y a des choses que Dieu a permises. Il y a des choses que la parole permet. Il y a des choses que Dieu interdit. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Frère, est-ce que tu es en train de comprendre? Ancien, est-ce que tu es en train de comprendre? Dis à ton frère, dis à ta soeur, est-ce que tu es en train de comprendre? Ancien, est-ce que tu es en train de comprendre? Il y a des choses que Dieu t'a interdites. Il y a des choses que Dieu t'a permis. Pour être en accord avec Dieu, il faut pratiquer. Il faut faire ce que Dieu a permis. Mais aussi, il ne faut pas faire ce que Dieu a interdit. Alléluia. Amen. On insiste parce que beaucoup de chrétiens sont dit: oh non, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a laissé. Ce n'est pas Dieu. Toi-même, tu es en train de faire ce que Dieu interdit. Tu vas rencontrer le serpent. Dans l'Ecclésiaste, il est dit: celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Dieu te protège, Dieu te garde. Mais si tu renverses la muraille de protection par le péché, si tu commences à faire ce qui est mauvais, tu es en train de t'exposer et le serpent va te mordre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous pardonne ce matin au nom de Jésus. Nous voyons donc que Dieu a donné la loi. Et dans cette loi, il y avait des choses permises et des choses interdites. Là, nous sommes en train d'expliquer la transgression. Comment est-ce que les hommes arrivent dans le péché. Donc, en premier, Dieu donne d'abord la loi. Il nous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'Esprit me dit qu'on pose quand même la question ce matin. Bon, qui peut nous dire ce que Dieu interdit? C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que Dieu interdit? De ne pas commettre l'adultère. On acclame le Seigneur.
Donc tu ne peux pas coucher avec un homme marié, tu ne peux pas coucher avec une femme mariée. Tu ne peux pas sortir avec la femme d'autrui, c'est de l'adultère. Ça, tu as été. Maintenant, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font cela? Qui encore peut nous dire quelque chose dans cette région? Même là qui connaît les gens, ils ne savent ni menaka, ils ne savent ni avec ça. De ne pas commettre l'impudicité. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? L'impudicité ici, c'est aussi la fornication, c'est-à-dire sortir avec un homme sans mariage. Tu trouves un copain, vous couchez ensemble, vous finissez. Parfois, vous n'avez pas fini avec ce copain-là, tu trouves encore un autre, vous couchez ensemble. Et vice-versa. Toi aussi, tu es fille. Donc, c'est pas possible. L'impudicité, c'est de l'immoralité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont impudiques? Mais répondez, nous sommes en classe, non? Donc si dans ta vie, toi, tu commets l'impudicité, tu couches avec les hommes, tu sors avec les femmes, tu commets tu es dans la fornication. Là maintenant, tu es en train de pratiquer ce que Dieu a dit, ou bien tu es en train de faire ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Lorsqu'une personne fait ce qui est mauvais, elle va rencontrer qui? Dieu ou bien le diable? Le diable. Donc ça veut dire que, et on continue avec les questions. Lorsqu'une personne rencontre Dieu, il rencontre la gloire de Dieu ou bien la souffrance, les ténèbres. La gloire. Il y a besoin de souffrance. Quand on rencontre Dieu, on rencontre la gloire. Amen. Maintenant, quand quelqu'un rencontre le diable, il rencontre ce qui est bien ou bien ce qui est mauvais. Il faut répondre. Et ce qui est mauvais. Donc, ça veut dire qu'il y a des souffrances qui arrivent, il y a des maladies qui arrivent, il y a des problèmes qui arrivent, tout simplement parce que toi-même, tu es allé renverser la muraille, tu es allé faire ce que tu as interdit. Il faut qu'on se comprenne ce matin. Papa Nézir, tu vas te le suivre. Il faut que chacun soit conscient que, moi si je souffre, là, je traverse des difficultés, c'est moi-même. On va dire que non, Dieu, vraiment, il ne m'aime pas. Vraiment, après, le pasteur prie encore fort. Comment le pasteur va prier fort? Non. Alléluia. Ce que nous enseignons là, c'est la vraie voie. Si tu obéis à cette voie-là, tu seras béni, tu seras en paix. Et toi aussi, tu iras témoigner, tu iras aussi exhorter les autres. Cet évangile. Bon, qui a quelque chose à dire, ce que Dieu a interdit? Le mensonge. On acclame le Seigneur. Dieu a interdit le mensonge. Maintenant, est-ce qu'il y a des chrétiens aussi qui mentent encore? Il y a plusieurs types de mensonges. Il y a des mensonges où quelqu'un a dit autre chose, toi tu vas transformer. Il avait dit ceci. Est-ce que ceci il avait dit non? Oh non, c'est ce qu'il avait dit. C'est un mensonge. Si tu pratiques le mensonge, si tu mens, volontairement frère, tu es sur le chemin de Dieu ou bien du diable. Il faut qu'on se comprenne pour que lorsque tu vas demander pardon, qu'aujourd'hui tu prennes la décision de ne plus repartir dans cette voie-là. Parce que la voie du diable retarde. Le péché bloque. Là où tu serais très avancé, tu serais en paix. Aujourd'hui tu es en retard. Aujourd'hui il y a la souffrance. Aujourd'hui tu as la difficulté. Il y a même des difficultés même pour manger parce que tu es allé chez le diable. Est-ce que quand tu vas chez le diable va te laisser vraiment en paix? Non. Puisque lui-même il n'est pas en paix, que tu te bénisses, est-ce qu'il peut donner la paix aux autres? Non. Attention. Cet évangile-là, qui peut nous donner un exemple? La moquerie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as l'habitude de se moquer des autres, ceux qui ont aussi c'est un péché. Tu vas mal finir ta vie. Même si tu avais bâti des immeubles, si toi tu as l'habitude de se moquer des autres, tu finiras ta vie à terre. Attention à la moquerie. La moquerie signifie aussi l'orgueil. Celui qui se moque des autres, c'est un orgueilleux. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui se moquent des autres? Oui. Attention.
La Bible déclare, l'arrogance, je pense, précède la ruine et l'orgueil, la chute. Amen. Donc quand tu te moques des autres aujourd'hui, demain ta vie va chuter. Tu auras une situation très difficile. Parfois tu vas pas te rendre compte, c'est à cause de la moquerie que j'ai pratiquée avant-hier ou bien le mois passé ou bien l'année passée. Parce que le mal suit. C'est une sémence. Quand tu fais ce qui est mauvais, tu vas s'aimer quelque chose et ça va germer. Si on sème deux graines d'arachide, elles vont sortir comme des graines. Ceux qui font les graines de bangouba, elles passent à moins combien? 1000, plusieurs. Donc si tu sèmes une moquerie, beaucoup de gens vont se moquer de toi. Oh non, peut-être la maladie va arriver ou bien quelque chose. Tu ne sauras pas, même celui-là jamais aidé, il se moque de moi. Mais c'est à cause de la moquerie que tu as fait sur une personne. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ici là, un exemple. La vie de la boisson, ceux qui boivent. Amen. Les boissons enivrants. Si tu bois, je ne sais pas comment on va expliquer le peuple de Dieu. Je sais que ce n'est pas ta faute. C'est parce qu'il y a des pasteurs aussi qui encouragent que non, la Bible dit buvez seulement un peu. J'ai souvent rappelé que les boissons enivrantes c'est une malédiction. Si tu bois, tu es maudit. La malédiction va te suivre. Si tu bois les alcools, les liqueurs, les whisky, les vins, tu bois la malédiction. Voilà pourquoi Noé, il était juste intègre. Dans son temps, Dieu a tué tout le monde. Noé était sauvé, lui et sa famille. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'arche, Noé but du vin. Il se livra et se découvrit dans sa tente. La malédiction est contre la famille de Noé. Et cette malédiction poursuit les Africains jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant, la descendance qu'il avait maudit là, de par cette descendance-là, nous voyons Cush, ainsi de suite. Amen. Attention à la boisson. C'est une malédiction. La Bible déclare, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui fait des perles dans l'outre ou dans la coupe. Amen. Il coule aisément. Quand on boit, non, ça descend. Mais la Bible déclare, il finit par mordre comme le serpent. Quand Dieu parle, il faut comprendre le langage. Il dit que le vin finit par mordre comme le serpent. Or, quand Dieu parle du serpent, le serpent c'est qui? Le serpent c'est qui? C'est le diable. Donc lorsque tu bois la boisson, le diable va te détruire. C'est ce que Dieu veut dire. Quand tu prends des boissons, tu t'exposes pour que le diable te détruise. C'est pourquoi tout chrétien qui boit, tout pasteur qui consomme des boissons aura un sérieux problème. Il peut avoir des révélations, il peut avoir des choses. Je vous assure, il y aura un salva-pas dans ça. Parce qu'il est allé boire les démons. Fais un effort de prier que Dieu te détache des choses du monde. Tu auras la paix et tu vas jouir du bonheur. Avec Dieu, pour jouir du bonheur, il faut chercher d'abord la paix avec Dieu. C'est la paix qui va apporter le bonheur. Or, les gens, ils cherchent d'abord le bonheur pour avoir la paix. Mais c'est pas possible. Il faut d'abord chercher la paix afin que dans la condition de la paix, que Dieu te donne le bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, il n'y a pas des gens qui ont donné des exemples. Ce que Dieu interdit, ce qui n'est pas bien. L'idolâtrie. L'idolâtrie signifie d'abord l'adoration des images. Ce n'est pas seulement se prosterner, hein, mais le fait de faire
de fabriquer une image taillée. C'est déjà le début de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Maintenant, le diable, dans ses ruses, vous allez voir la majorité des gens, même des jeunes, ils ont souvent des gourmettes là. Mais c'est tout un culte. Les bagues, les bijoux qu'on met là, c'est tout un culte. C'est parce que tu es jeune, il y a l'internet. Fouille quand même. Fais des recherches, on va t'expliquer. Ça, c'est même pas encore la Bible. Fouille seulement. Les piercings, les gens qui mettent la majorité. Hier, un jour, je suis parti en ville là-bas, vers la gare. Il y a une pâtisserie un peu derrière là-bas, après la maison d'RTL, au coin là-bas. J'arrive comme ça. Toutes les filles qui étaient là. Avec, comment ça s'appelle? Doré ici. Toutes les filles qui travaillent. Est-ce que tout le monde a besoin de faire cette beauté-là? C'est extensible. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens aussi qui mettent les... Attention, c'est un culte. C'est une adoration au diable. Et quand tu adores le diable, lui, il te détruit. Il y a une soeur, je lui disais, enlève cette, comment ça s'appelle, cette boucle d'oreille là. Enlève. Il dit, papa, c'est tellement petit. Ça fait rien, on ne voit pas trop ça. Mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, elle serait morte. Vraiment, si on avait imploré le Seigneur, elle serait morte là où nous parlons. C'est pendant la maladie qu'elle a enlevé maintenant. Attention, attention. Donc, dans ta maison, ne mets pas ces posters là où tu mets, je sais pas, comment, les Rihanna. Dans ta chambre, tu mets les posters, les photos de Jésus. Je ne sais pas comment on va expliquer, que Dieu nous aide. Bon, est-ce que Jésus avait une photo? On peut prendre l'exemple entre nous. Ça c'est le frère Timothée. Bon, si on prend la photo du frère Gloire, ça c'est le frère Timothée. Il a sa photo à lui. Maintenant nous prenons la photo du frère Gloire. Maintenant on dit à nous tous que non, la photo du frère Gloire c'est le frère Timothée. Est-ce que nous allons accepter? Mais pourquoi les gens acceptent la photo de cet homme? Que c'est Jésus. Comment? Même toi-même. La personne que vous voyez dans la photo là, c'est une personne physique qui vit. Il est encore en vie, non? Il est encore en vie. La personne que vous voyez dans la photo qu'on met là, Jésus là, il vit encore aujourd'hui. Il a même fait des publications pour dire que moi j'avais seulement joué le film, laissez-moi, je ne suis pas Jésus. Amen. Mais malgré ça, les gens toujours, c'est pas possible. C'est là où vraiment l'homme... Non, moi quand beaucoup de gens vont aller en enfer. Parce que le niveau d'aveuglement est arrivé, c'est un niveau terrible. On vous dit bien que l'homme là, c'est pas Jésus. Mais tu vas seulement dans les maisons. L'idolâtrie. Si vous en êtes encore dans ces choses-là, que Dieu nous pardonne. Fais un effort dans les... Il y a aussi l'idolâtrie des choses du monde. Par exemple, une personne qui fait le maquillage, qui décape la peau, c'est aussi l'idolâtrie. Une personne qui a l'amour d'argent, c'est aussi l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui occupe, qui gagne ton cœur, au point où tu n'arrives pas à abandonner. Tu n'arrives pas à t'en éloigner, se détacher. Lorsqu'il y a quelque chose qui occupe ton cœur au point où c'est une mauvaise chose, mais tu n'arrives pas à abandonner, ça devient ton idole. Amen. Je sais pas si vous faites comprendre. Amen. C'est comme ça qu'il faut voir l'idolâtrie. Parce que ceux qui s'agenouillent devant les statues, même si tu dis matin et soir, laisse, comme ça occupe son cœur, il ira toujours se prosterner. C'est son idole. Amen. Une personne qui joue au jeu d'argent, même si tu dis laisse, c'est pas bien, tu vas t'appauvrir, il dit non, un jour je veux gagner des millions. Oh! Il va encore jouer pour s'appauvrir. Une personne qui est dans l'impudicité aussi, parfois c'est la même chose. Combien de jeunes filles, les mamans ont donné des conseils, elles n'ont pas écouté. Laisse ce garçon-là, laisse. Jusqu'à ce qu'elle va aller attraper la grossesse. C'est là où elle va se calmer un peu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous pardonne. Dis à ton frère que le Seigneur te pardonne. On sait que le Seigneur te pardonne. Alléluia. Amen. Donc la deuxième chose,
Quand Dieu donne l'ordre, le diable pousse maintenant à pécher. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 3, verset 6. Il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Dieu avait interdit de manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Mais ici nous voyons Ève, elle a pris et elle a mangé. Est-ce que Ève avait obéi ou bien elle avait désobéi? C'est ce qu'on appelle la transgression. Si Dieu t'interdit, ça ne fait pas, et que toi tu fais, tu as désobéi, tu as péché. Je ne sais pas si on fait comprendre. Maintenant, pour terminer, que s'est-il passé? Pourquoi Ève en est arrivé à faire le contraire de ce que Dieu a dit? Plutôt ce que Dieu interdit. Pourquoi elle est arrivée à toucher ou à faire ou à manger ce que Dieu interdit? Que s'est-il passé pour qu'elle puisse tomber dans ce péché-là? Que s'est-il passé pour que Ève on arrive jusque-là? Avant qu'une personne ne tombe dans le péché, est-ce que tu es en train de suivre? Avant qu'une personne ne tombe dans le péché, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ne pense pas seulement que quand tu tombes là, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Il y a quelque chose qui se passe. Souvent, c'est seulement après la chute que l'on commence à prendre conscience. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je suis en arrivé là? C'est ce que nous voulons voir. Que s'est-il passé? Donc, avant qu'une personne ne tombe dans le péché, parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons faire pour ne point pécher. Comme l'apôtre Jean l'a dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Est-ce qu'on partage avec le Seigneur? Donc, avant qu'une personne ne tombe dans le péché, il y a toujours la tentation qui est là. N'oublie jamais, la tentation existe. La tentation, c'est une incitation au mal ou au péché. Voilà. Donc un désir à faire quelque chose que Dieu a interdit. Est-ce que tu es en train de suivre? Amen. Donc la tentation, c'est une incitation. C'est comme une puissance pour te pousser à faire ce que Dieu a interdit. Donc déjà si tu commences à sentir à faire quelque chose que Dieu a interdit, ça veut dire que tu es en train d'être tenté. Et c'est ce qui s'est passé quand Dieu a fini à parler à Adam. Adam on a parlé à Ève. Après, le diable est venu. Le tentateur est venu. Donc même quand on va finir l'église, on va partir chacun dans sa demeure. On a fini d'écouter la loi de Dieu. On a fini d'écouter la parole. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Le tentateur va venir. Dis à celui à côté, attention au tentateur. Attention au tentateur. Mais maman, ça n'a pas. Je dis moi, attention. Cela veut dire que pour développer aussi le discernement, il faut veiller devant les tentations. Donc, la première chose qui vient juste après que Dieu ait expliqué la loi et tout donné les ordres, c'est la tentation qui va s'en suivre. Et la tentation veut dire la présence du tentateur. Lorsqu'une personne est tentée, c'est qu'il y a un esprit, c'est qu'il y a le diable, c'est qu'il y a quelqu'un par qui le diable passe pour tenter. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Maintenant, nous allons voir, toujours dans Genèse chapitre 3, quelles sont les stratégies, quels sont les éléments que le diable utilise dans la tentation. Parce que souvent les gens, le pasteur avait parlé de ça, mais je ne sais pas pourquoi je suis encore tombé. Lorsque tu t'en rends compte, là, c'est déjà trop tard, tu es déjà tombé. Nous ne voulons pas que tu en arrives d'abord à tomber pour que tu prennes conscience. Nous voulons comprendre que pendant que la tentation est là,
que tu prennes conscience, que tu aies le discernement et que tu en sortes vainqueur. Parce que Dieu a dit dans la bouche de Paul aux Corinthiens que avec la tentation, il donne aussi les moyens d'en sortir. Est-ce qu'on parle la Bible du Seigneur? Nous voyons donc la première chose, l'une des choses que le diable peut utiliser dans la tentation, c'est le doute. Répète après moi le doute. Le doute. Le doute. Le doute. Donc, lorsque tu sens en toi un doute, pendant quelque temps, peut-être, hein, ces derniers temps, tu sens comme des doutes dans ton cœur. Ça veut dire que le tentateur est pris. Je ne sais pas si tu es en train de suivre. Amen. Quand tu sens dans ton cœur, là, il y a des doutes. Tu veux faire ça, tu doutes. Tu hésites. Ça veut dire qu'il y a la présence du tentateur. Le serpent est présent. Un homme en train de te draguer. Oh, chérie, tu sais que je t'aime. Souvent tu passes sur cette prière là. Moi j'ai trouvé que toi tu dois être la femme de ma vie. Si dans ton cœur il y a des doutes, le tentateur est présent. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Lorsque le tentateur est venu vers Ève, nous sommes dans Genèse chapitre 3 à partir verset 1. La Bible déclare, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il piège par le doute. Est-ce que Dieu avait dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Le fruit de l'arbre de la vie. Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. Mais le diable, quand il est venu, dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que tu es en train de comprendre le piège? Amen. Si tu as des amis qui te posent des questions, piège. C'est un ami, c'est vrai, naturel. Mais en ce moment-là, les questions pièges, là, c'est un esprit, notre esprit qui l'anime. Tu as un camarade, tu as un proche qui dit des choses dans lesquelles tu es hésitant, tu doutes. Ça veut dire que cette personne, même si tu l'aimes physiquement parlant, à cet instant-là, c'est la pensée du diable qui est en train de l'animer. Donc la présence du tentateur. Parfois, on va aller boire. Toi, tu es hésitant. Ça veut dire que la personne qui t'invite là, c'est une personne que tu aimes, c'est vrai. Mais en ce moment-là, ce n'est pas elle, c'est le diable. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Donc, première chose, le doute. Répète après moi le doute. Quand tu traverses des moments où tu as des doutes, c'est que le serpent est présent. Il est en train de rôder. Il est en train de chercher un moyen pour te pousser au mal. Pour que tu fasses des erreurs. Attention. Dieu a-t-il réellement dit? Attention. Deuxième chose que nous voyons, c'est l'orgueil. Lorsque tu traverses des moments où tu sens que ton cœur ou ta vie est en train de rentrer dans l'orgueil, c'est qu'il y a la présence du tentateur. Alléluia. Amen. Le verset 4 de Genèse chapitre 3. Alors le serpent dit à la femme, oh, vous ne mourrez pas. Donc un orgueilleux, il prend les choses à la légère. Même quand tu as dit quelque chose, il prend ça dans les amusements. Si tu as un ami, ou bien toi-même, souvent quand Dieu parle, ça veut dire que l'orgueil du tentateur est en train de prendre la première place. Tout ça, c'est un terrain que le diable a préparé pour que Ève finisse par tomber dans la... Troisième chose,
la tromperie. Le verset 5. Nous sommes en train de voir ce qui fait qui emmène une personne à tomber. Les stratégies, les moyens que le diable utilise. Troisième chose, la tromperie ou la ruse. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dieu a dit vous mourrez. Lui dit vous ne mourrez pas. Ensuite il tremble. Que Dieu sait le jour où vous allez manger, vous serez comme Dieu. Or il n'y a qu'un seul Dieu. Mais lui il propose aux autres que vous serez comme Dieu ou des dieux. Donc le diable propose des choses. Avant que tu gardes ces choses-là, il te dit si tu fais ça, ça va marcher. Je vais donner un témoignage. On a prié avec moi. Attention. Donc, pour terminer, il y a au moins 3 choses. Première chose, quand tu sens cela en toi, c'est que le diable est proche. Première chose, c'est quoi? Le doute. Ne prends jamais la décision quand tu es dans le doute. Ne prends jamais la décision. Ne prie pas aussi avec doute. Attention. Il faut prier jusqu'à ce que tu sentes la paix et l'assurance et la conviction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le doute, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude sur l'existence ou la vérité d'une chose. Quand tu doutes, il faut laisser. Dans Romains chapitre 14, verset 23, il est écrit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Quand il y a déjà le doute, si tu t'entêtes à continuer, tu vas faire des erreurs. Tu vas pécher. Après tu vas dire, mon cœur ne voulait pas. J'ai hésité. Mais c'est Dieu qui te parlait. Alléluia. Amen. Le doute. Et ici la conviction signifie aussi la foi. Parce que le contraire du doute, c'est la foi. Amen. Dans Jacques chapitre 1 verset 6 il est écrit: mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ici on parle de la sagesse de Dieu. Donc ça veut dire si nous pouvons aussi rentrer dans les révélations, même là où on dit non, celui qui mange avec doute, toi aussi si tu écoutes la parole de Dieu avec doute, sache que tu pêches. Alléluia. Amen. Attention. Lorsque tu consens, tu reçois la parole. Ne doute pas. Sinon tu seras condamné. Frères et sœurs, première chose, nous avons dit quoi? Comment comprendre la présence du tentateur? Première chose, c'est quoi? Première chose, c'est quoi? Doute. Le doute. Si tu sens le doute en toi, ne prends pas la décision. Ne va pas si vite. Cherche d'abord la face de Dieu. Tu veux voyager, s'il y a le doute, ne va pas d'abord. Alléluia. Prends du temps. On vient te proposer quelque chose. S'il y a le doute, l'hésitation, attention. Il y a la présence du tentateur. Tu as proposé une femme, une fiancée en mariage. S'il y a le doute, quelqu'un t'a proposé aussi. S'il y a le doute, ne te lance pas d'abord. Alléluia. Amen. Donc n'oubliez pas, nous retenons ces 3 choses. S'il y a le doute, je répète, c'est qu'il y a la présence du tentateur. Alléluia. Deuxième chose, nous avons dit, c'est quoi? L'orgueil. Répétez-moi l'orgueil. Si tu sens que c'est dernier temps en toi, l'orgueil c'est le fier. C'est comme si tu te sens
tu te penses être au-dessus des autres. Quand tu sens ce sentiment-là, c'est que le tentateur est là. Le diable est proche. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome chapitre 17, verset 13, il est écrit: afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre pas à l'orgueil. Afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre pas à l'orgueil. Cela veut dire que l'orgueil n'écoute pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque l'orgueil prend une personne, lorsque l'orgueil est en train de gérer une personne, cette personne ne va plus écouter. Mais laisse. L'orgueil lui empêche d'écouter les autres, d'écouter les conseils. L'orgueil. L'orgueil ne craint pas Dieu. L'orgueil. Attention. Et dernière chose, nous avons dit, c'est quoi? Dernière chose, c'est la tromperie. Amen. La tromperie. Dans Lévitique chapitre 25, le verset 17, il est écrit: aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ces derniers temps, tu es en train de mentir, de tromper, ça veut dire que le diable est déjà. Attention, attention. Aucun de vous ne trompera son prochain. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, au marché, même des personnes inconnues. Ne trompe pas. Si ces derniers temps tu es en train de tromper, sache que le serpent est déjà là. L'année est en train de suivre son cours. Toutes ces choses dont nous citons, c'est le temps de chercher la délivrance. Donc voilà au moins 3 choses qui peuvent te permettre de savoir que là je suis tenté. Là le serpent est là. Ah, je dois prendre garde. Alléluia. Première chose, le doute. Deuxième chose, l'orgueil. Deuxième chose, l'orgueil. Troisième chose, la tromperie. Retiens ces choses. Alléluia. Si tu sens en toi le doute, le diable est proche de toi. Te pousser au mal. Si tu sens l'orgueil, sache que le diable est proche. Si tu es en train de tromper, ou tu as envie de tromper aussi, le diable est proche. Alléluia. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Si nous comprenons ces choses, alors nous allons quand même nous retenir devant les tentations. Parce que le diable passera souvent par ces choses-là. Il passera par mettre des choses, mais qui va te mettre en doute. Il passera par l'orgueil. Il passera par la tromperie. Mais si tu es aux aguets, si tu refuses ces choses, tu vas vraiment t'en sortir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissez les têtes dans la prière. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Prie le Seigneur. Dieu notre Père, te rendons grâce. Merci pour ta parole qui nous bénit. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Oh Seigneur. Prie le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi pour le doute, pardonne-moi pour l'orgueil, pardonne-moi Seigneur pour la tromperie. Prie le Seigneur.